Chers étudiants, bonjour et j'espère que vous allez bien et content d'être avec vous pour continuer avec le cours sur la gestion et la prévention de l'hypercholestérolémie. Et comme nous avons vu dans la première vidéo, l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et l'hypercholestérolémie contribue et fortement et au nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre donc quelle attitude, quel comportement, quelle alimentation et pourrait nous aider à gérer et prévenir l'hypercholestérolémie. Donc, dans la première partie, nous avons certainement parlé de la définition, nous avons vu des données statistiques, nous avons parlé du transport du cholestérol, nous avons également parlé du cholestérol, nous avons vu la structure, les différentes fonctions du cholestérol, et également les conséquences de l'hypercholestérolémie, des conséquences graves, athérosclérose, cardiopathie ischémique, et accidents vasculaires cérébraux, syndrome métabolique, insuffisance rénale, et puis charge économique. Voilà. Maintenant, dans cette partie, deuxième partie, nous allons parler de l'alimentation. L'alimentation qui favorise l'hypercholestérolémie et l'alimentation qui aide à prévenir et à gérer l'hypercholestérolémie. Donc, alimentation hyper, alimentation hypo. Alors, ce qu'il faut dire au départ, c'est que le cholestérol peut être exogène, c'est-à-dire le cholestérol qui provient de l'alimentation, notamment les aliments carnés, les aliments d'origine animale, par exemple la viande rouge, la viande blanche, le lait, le fromage. Et puis, il y a aussi le cholestérol endogène, c'est-à-dire le cholestérol fabriqué par le foie. Maintenant, le cholestérol endogène est pour une grande part est responsable de l'hypercholestérolémie. On nous dit environ 70 à 80% du cholestérol est synthétisé par le foie via la voie du hydroxyméthylglutaryl coenzyme A réductase. Cette enzyme clé de la synthèse endogène du cholestérol. Et d'ailleurs, par rapport à l'importance de cette enzyme de la synthèse endogène du cholestérol, donc elle est ciblée. C'est-à-dire, on a mis au point des médicaments, les statines, comme atorvastatin, simvastatin ou simvastatine. Ces médicaments bloquent cette enzyme et empêchent donc la synthèse du cholestérol. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le cholestérol qui circule dans notre organisme, donc entre 70 à 80% de ce cholestérol provient du foie. Et le foie, pour synthétiser ce cholestérol, utilise les acides gras saturés. Donc déjà, si vous voulez prévenir, gérer le cholestérol, mais il faut d'abord cibler les acides gras saturés, à savoir
acide laurique, acide palmitique, acide stéarique. Non, ok? Parce que acide stéarique, une fois tombé dans l'organisme, il est converti en acide gras insaturé. Mais les autres acides gras saturés, comme acide palmitique, comme acide laurique, acide myristique, donc le foie utilise ces acides gras saturés pour fabriquer du cholestérol. Et ces acides gras saturés, donc on va les retrouver notamment dans les aliments d'origine animale, la viande, ok? Dans la viande, dans le lait, dans les œufs, etc. Donc parlons maintenant de l'alimentation qui augmente le taux de cholestérol, la cholestérolémie, cholestérol dans le sang. Donc, c'est une alimentation qui est riche en cholestérol. Par exemple, une personne qui consomme les abats, ça nous les tombés, cervelle, tripes, personne qui consomme 2, 3 œufs chaque jour, alimentation riche en acides gras saturés à chaîne moyenne et longue. Vous avez vu que j'ai ajouté 3+. Donc, c'est pour vous dire que de tous les ingrédients, les éléments, les nutriments alimentaires, les acides gras sont beaucoup plus incriminés dans l'hypercholestérolémie. Bien entendu, il s'agit des acides gras saturés à chaîne moyenne et à chaîne longue. Donc, acide laurique, acide myristique, acide palmitique, acide stéarique, paladin. C'est des aliments riches en acides gras trans. Donc, les acides gras trans, alors trans, c'est par rapport à la double liaison qui est capable trans, qui est capable 6. Donc, ces acides gras trans, on joue naturel, tout comme ils sont capables et artificiel. Donc, nous jouons dans l'aliment d'origine animale en petite quantité, par exemple dans le lait, notamment le lait des ruminants. Mais acide gras trans qui va plus problème, ça qui est industriel, que nous jouons dans les plats, ok, préparés. Non, c'est de bonbons, par exemple, dans Chico. Nous rendons compte que Chico est gras. Donc, Chico, il y a acide gras trans là-dedans. Ok? Donc, tout et produit qu'on n'a pas acheté nous qui est gras, donc c'est certain qu'il gagne des acides gras trans là-dedans. Et les acides gras trans, eh bien, ils ont même tout favorisé la synthèse endogène du cholestérol et du coup contribuer à l'hypercholestérolémie. Une alimentation qui est pauvre en fibres alimentaires solubles. Les fibres alimentaires solubles contribuent à réduire l'absorption du cholestérol exogène. OK? Donc, je vous avais expliqué par quel mécanisme. Le foie utilise le cholestérol pour synthétiser des acides biliaires. Les acides biliaires sont libérés dans le tube digestif justement pour faciliter l'émulsification des graisses, pour faciliter l'absorption des lipides, y compris le cholestérol. Maintenant, ces acides biliaires peuvent être réabsorbés et réutilisés par le foie. Maintenant, quand l'alimentation est riche en fibres solubles, les fibres solubles piègent, captent les acides gras et facilitent leur élimination, donc empêchent leur réabsorption. Donc, le foie se retrouve dans une situation où il doit puiser dans le sang des acides gras pour fabriquer de nouvelles molécules d'acide biliaire. Donc, tout simplement parce que les acides biliaires libérés ne sont pas réabsorbés parce que
ils sont piégés par les fibres solubles. Donc, en absence des fibres solubles, donc les acides biliaires sont réabsorbés et par conséquent, le foie n'utilise plus les acides gras pour synthétiser du cholestérol. Alimentation pauvre en phytostérol. Donc, phytostérol, c'est l'équivalent du cholestérol dans le règne et végétal. Donc, les aliments tels que avocat. Et d'ailleurs, vous avez vu, je commence cette partie avec l'image d'un avocat. On est dans la saison des avocats. Il faut en profiter parce que c'est un super aliment. Donc, les graines oléagineuses, les fruits secs oléagineux, donc, faut riche en phytostérol et ces phytostérol entrent en compétition avec le cholestérol. Donc, du coup, réduisent leur absorption intestinale. Donc, vous avez les fibres insolubles, vous avez les phytostérols. Donc, ce sont des éléments qui doivent être inclus dans l'alimentation de celui qui veut gérer et prévenir l'hypercholestérolémie. Une alimentation riche en sucre simple notamment, riche en sucre simple, riche en sucre complexe, c'est-à-dire quand on consomme trop de sucre, il faut savoir que les sucres, les glucides représentent entre 55 à 60% de notre alimentation. Mais quand vous prenez 70, 75, 80% de sucre, mais le surplus va être utilisé pour synthétiser des acides gras. Quand il y a trop d'acétylcoenzyme A, pourquoi je parle d'acétylcoenzyme A? C'est parce que le métabolisme ou encore le catabolisme des glucides, des lipides, des protéines passe par un intermédiaire commun qui c'est acétylcoenzyme A avant d'entrer dans le cycle de Krebs. Mais quand il y a trop d'acétylcoenzyme A, mais gagne qui aller dans synthèse graisse, des acides gras saturés. Et puis, il y a un autre élément, c'est café non filtré. Café, qui aurait cru que café est un aliment qui favorise l'hypercholestérolémie. Café non filtré. Alors, quand je parle de café non filtré, et au bureau, dans les bureaux, donc, on fait café, mais on pas utiliser grève, on utilise un papier filtre. OK? Donc, café n'a pas là, c'est café qui fait dans grève. Donc, qui pas fait dans papier filtre. Et papier filtre, ça, il pas seulement qu'un bima café, mais une graisse qui dans café, qui est le café stol, OK? Qui, a ben, un élément alimentaire qui favorise plus l'hypercholestérolémie. Maintenant, nous allons voir ces éléments plus ou moins en détail. Donc, les aliments riches en cholestérol, nous avons les abats, quand nous les tomber. Donc, cerveau de bœuf, veau, c'est 2000 mg de cholestérol pour 100 grammes de cerveau. Nous sous-côté en haut. Nous voyons, sous-côté en trip, cœur, oignon, cerveau, foie. Je n'ai pas que nous aimons foie avec banane, foie dur avec maïs. Donc, c'est 300 à 600 mg de cholestérol pour 100 grammes. Oignon, cœur, on pourrait ajouter langue aussi, parce que ça fait partie de langue bœuf, par exemple, ça fait partie des abats. Donc, même si 300 à 400 mg de cholestérol pour 100 grammes d'abat. Donc, ce sont les aliments les plus concentrés en cholestérol. Okay?
sont les aliments les plus concentrés en cholestérol. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une hypercholestérolémie ne peut pas se faire plaisir. Je le dis toujours, l'alimentation a un aspect plaisir. On mange aussi pour le plaisir. OK? OK? On mange, bien entendu, d'autant plus pour le plaisir que la santé. OK? On mange d'autant plus pour le plaisir que pour la santé. Maintenant, quelqu'un qui se trouve dans une situation pareille et qui veut se faire plaisir doit savoir que les abats sont riches en cholestérol et par conséquent associer les abats avec des aliments riches en fibres solubles et éventuellement phytostérol. Et puis, il y a aussi la quantité. OK, il y a aussi la quantité à consommer. Deuxième catégorie d'aliments riches en cholestérol, plus ou moins riches en cholestérol, il s'agit des fruits de mer et crustacés. Donc, crevettes, langoustes ou bar crabe, des bagailles que nous aimons, calmar, poulpe. Donc, 150 à 200, 150, 180, 200, 250 mg. OK? Donc, eux-mêmes, ils sont riches en cholestérol, mais souvent pauvres en graisses saturées. Alors, ce qu'il faut dire, Nati, oh, qu'est-ce qu'il y a? Dodo, chérie. Dodo, dodo, bébé. Ce qu'il faut dire, c'est que les abats, non seulement sont riches en cholestérol, mais sont riches aussi en acides gras saturés. C'est ça le problème. Donc, on a pris le soin de préciser pour vous dans la catégorie 2 qu'ils sont riches en cholestérol, mais pauvres en graisses saturées. Et on sait que les acides gras saturés sont responsables en grande partie de l'hypercholestérolémie. Donc, consommer des aliments riches en cholestérol et riches en acides gras saturés, donc c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire. Et ensuite, on a les œufs, donc un jaune d'œuf est entre 200 à 220 mg. OK? Donc, soit 1000 à 1200 1000 à 1200 mg pour 100 grammes de jaune. Bien entendu, un jaune d'œuf pas peser 100 grammes. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs jaunes qui pour barrer 100 grammes. Par exemple, 3-4 jaunes qui barrer 100 grammes. Là, on lever le matin, il prend 2 œufs, il prend 3 œufs, manger. Donc, il prend environ, s'il mange avec jaune, il prend environ 1000 à 1200 mg de cholestérol. 1000 à 1200 mg de cholestérol. Donc, un œuf entier, voilà, donc c'est environ 370 mg de cholestérol. Donc, œuf, c'est l'un des aliments les plus connus pour sa richesse en cholestérol.
Maintenant, les produits carnés, nous avons viande rouge, bœuf, mouton, porc, volaille, qui fait partie des viandes blanches, charcuterie. Donc, c'est moins pauvre en cholestérol, 70 à 80 mg, 60 à 80, 80 à 120 pour 100 grammes. Et puis, nous avons les produits laitiers riches. Nous avons beurre, qui c'est un dérivé du lait, 200 à 250 mg, fromage à pâte dure, crème entière, lait entier, donc c'est 10 à 15 mg. Donc le lait entier, c'est pas un produit vraiment qui est riche en cholestérol. Donc comparé à l'œuf, ouais, donc les œufs, par exemple, sur un jaune d'œuf, c'est et, 15 à 20 fois plus riche en cholestérol. Mais toutefois, on conseille au... C'est vrai que le lait n'est pas trop riche en cholestérol, est pauvre, et, je dirais, comparé aux autres aliments, c'est pauvre en cholestérol, mais c'est riche en acides gras saturés. Voilà pourquoi on conseille à ces personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie d'utiliser le lait demi-écrémé ou tout simplement le lait écrémé parce que c'est moins pauvre, de loin moins pauvre en cholestérol par rapport au lait entier, c'est-à-dire le lait qui contient toutes ces graisses. Alors, ce qu'il faut dire, pour être honnête, ce ne sont pas les œufs ou le cholestérol alimentaire qui expliquent principalement l'hypercholestérolémie. Vous comprenez bien? C'est pas œufs, c'est pas cholestérol alimentaire là, vraiment qui expliquait et principalement l'hypercholestérolémie, mais c'est surtout la qualité des acides gras. C'est la qualité, il y a la qualité, il y a la quantité aussi. Ok, la qualité et la quantité des acides gras. Donc, les acides gras qu'il faut cibler, ce sont les acides gras saturés, chaîne moyenne et chaîne longue, excepté acide stéarique et les acides gras trans, surtout d'origine industrielle. Ce sont des ces nutriments qui expliquent principalement l'hypercholestérolémie en favorisant la synthèse du cholestérol endogène. Donc maintenant, les acides gras saturés hypercholestérolémiens. Donc, les acides gras n'ont pas tous le même effet sur le cholestérol sanguin. Certains sont considérés comme hypercholestérolémiens. Il augmente le taux de cholestérol total et surtout le LDL cholestérol. Ça nous relève et le mauvais cholestérol, tandis que d'autres sont neutres. Il y a des acides gras qui sont neutres, mais il y a même des acides gras qui sont légèrement bénéfiques. Ok, donc quand on parle d'acides gras saturés, il ne faut pas croire que tous les acides gras saturés influent de la même façon l'hypercholestérolémie. Alors, à titre de rappel, nous avons les acides gras saturés. À titre de rappel sur la classification des acides gras, il y a les acides, alors, ce qu'il faut dire, les acides gras, ce sont des acides carboxyliques à chaîne plus ou moins longue. Donc, le plus simple, c'est l'acide butyrique avec 4 atomes de carbone et nous gagnons des acides gras à 20 carbone, 24, 22 et carbone. Maintenant, un élément de classification, c'est la nature de la chaîne. Donc, chaîne carbonée en s'il gagne seulement des liaisons simples, des liaisons sigma, on parle d'acide gras saturé, et si gagne au moins une double liaison, une insaturation, à ce moment, on parle d'acide gras insaturé. Et les acides gras insaturés, nous gagnons, alors avant, pour les acides gras saturés, en fonction de la longueur de la chaîne, on parle d'acide gras
à chaîne courte, AGCC, acide gras à chaîne moyenne, AGCM, acide gras à chaîne longue, ok, AGCL qui gagne acide myristique, qui gagne, alors les plus connus, bien entendu, acide myristique, qui gagne acide palmitique, qui gagne acide stéarique, les trois acides gras à chaîne longue les plus connus et les plus retrouvés dans notre alimentation aussi, il faut le dire. Et puis, pour les acides gras dont la chaîne possède au moins une insaturation, donc, ils classent en fonction de, il y a plusieurs classifications, on est capable de classer en fonction de configuration et carbone qui est double carbone qui est double liaison, par exemple. Et si les groupements prioritaires sont du même côté, il y a parlé de acide gras insaturé 6, c'est ça que nous jouons plus joindre dans la nature. Et acide gras monoinsaturé, acide gras polyinsaturé. Acide gras monoinsaturé, le principal représentant, c'est acide oléique, acide gras polyinsaturé. Donc, nous gagnons là-dedans les oméga 6, oméga 3, ok, et acide linolénique, acide alpha-linolénique, acide linoléique. Et puis, par rapport également à la configuration de la double liaison, ou bien encore des carbones qui partagent les doubles liaisons, nous sommes capables de parler de l'acide gras insaturé trans. À ce moment, les groupements prioritaires sur les carbones qui partagent la double liaison, ils trouvent au départ et d'autres de la chaîne. Donc, ils sont en position trans. OK? Donc, ce sont ces éléments-là, les acides gras saturés à chaîne longue, chaîne moyenne, et les acides gras insaturés trans, qui sont principalement responsables de l'hypercholestérolémie parce que ils impliqués dans synthèse cholestérol endogène à 70 à 80%. OK? Donc maintenant, les acides gras à chaîne moyenne et à chaîne longue, nous en avons déjà parlé, nous commençons à parler de eux. Il y a acide laurique, acide gras à chaîne moyenne qui possède 12 carbones, 0 double liaison, que nous joignons dans l'huile de coco et l'huile de palme, que nous joignons en grande quantité dans le lait maternel. Alors, par rapport à cet acide gras, il faut dire qu'il y a un avantage. L'avantage, c'est que l'acide laurique est converti en monolaurine dans l'organisme qui pourra booster le système immunitaire. OK? Donc, par exemple, ou achetons cocoyer, ou prendre le cocoyer, ou manger nanan, donc on prend un pile acide laurique là-dedans. Acide myristique, chaîne carbonée possède 14 carbones, 0 double liaison. Alors, 0 double liaison, c'est tout à fait normal puisque nous avons parlé de acide gras saturé. Abondant dans le beurre, beurre en pile acide myristique. Dans la crème, beurre, crème sont des produits dérivés de lait, l'huile de coco, l'huile de palme. Donc, comprenez bien, vous avez généralement dans les aliments riches en acides gras, il n'y a pas seulement, il n'y a pas un type, il y a pas seulement un type d'acide gras. Vous avez acide laurique, vous avez acide myristique, vous avez acide palmitique. Donc, cela veut dire que vous avez tout acide gras qui dans un aliment et puis yo tout yo même yo c'est des acides gras qui sont utilisés par le foie pour synthétiser le cholestérol. Ou gen acide myristique, acide laurique, nous joignons qui ça?
on joignent dans l'huile de coco, mais on joignent acide myristique, oui, on joignent dans l'huile de coco, on joignent dans l'huile de palme. Et par contre, si nous comptons faire remarque ça, ils utilisent ça comme publicité dans la plupart comme tu as dit ça nous les bonbons, snack, ça nous les bonbons. Ça qui sorti en Europe, surtout en France, n'a pas écrit sur eux, à titre de publicité, ne contient pas l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, est incriminée par rapport à sa richesse en acides gras saturés, est incriminée dans l'hypercholestérolémie. Donc, du coup, yo connaît ça, donc yo tout écrit sur l'étiquette, ne contient pas d'huile de palme parce que tout le monde sait que c'est une huile riche en acides gras saturés, donc qui peut favoriser l'hypercholestérolémie. Il y a acide palmitique, les mêmes qui gagnent 16 carbone, 0 de liaison, que nous jouons principalement dans les graisses animales, viande rouge, beurre, fromage et certaines huiles végétales comme l'huile de palme. Ouais? Donc, acide palmitique, l'huile de palme, acide myristique, l'huile de palme, acide laurique, l'huile de palme. Donc, ces trois acides gras augmentent significativement le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Ces trois acides gras, acide laurique, acide myristique, acide palmitique. Donc, en diminuant l'activité des récepteurs au LDL dans le foie. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du foie, vous avez des cellules, les hépatocytes. Ces hépatocytes possèdent ce qu'on appelle des récepteurs leur permettant de capter le cholestérol. Maintenant, ces acides gras, qu'est-ce qu'ils font? Mais ces acides gras, en fait, ce sont des inhibiteurs de ces récepteurs. C'est-à-dire que ces acides gras empêchent ces récepteurs de capter les LDL dans le foie. OK? Donc, empêche. Donc, ils sont en compétition avec les LDL. Donc, acide laurique, acide myristique élève aussi HDL. OK? Mais l'effet global reste défavorable sur les rapports LDL-HDL. Donc, c'est-à-dire que y a plus élevé LDL que HDL. Donc, ce qui fait que malgré augmenter le bon cholestérol, mais le fait qu'il augmente beaucoup plus le mauvais cholestérol, donc le rapport global, donc il était défavorable. Et puis, on a l'acide stéarique, C18, que nous jouons dans le chocolat, beurre de cacao, la viande. Donc, contrairement aux autres acides gras, ils n'augmentent pas le cholestérol sanguin car il est rapidement transformé en acide oléique dans le foie. N'oubliez pas que l'acide oléique, c'est C18. Ouais. Donc, le rapport acide stéarique, C18, acide oléique, C18. Donc, acide stéarique est converti en acide oléique dans le foie. Mais les autres, qui sont 16, qui possèdent 16 carbone, 14 carbone, 12 carbone, mais ils sont utilisés pour la synthèse du cholestérol et empêchent le mauvais cholestérol, empêche au foie de capter le mauvais cholestérol pour transformer le cholestérol en acide biliaire. Impact global, excès d'acide gras saturé hypercholestérolémien, donc favorise l'athérosclérose et augmente le risque cardiovasculaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
cholestérol, ça, yo, et dans une situation côté que la cellule ou encore l'organisme fait face à un stress oxydant important, ah ben, le cholestérol va être oxydé. Ce cholestérol oxydé va pénétrer dans l'endothélium des vaisseaux, ce qu'on appelle l'intima, et puis on parle d'une cascade de réactions qui va le mettre en place, ok, justement pour et favoriser. Vous avez des cellules immunitaires qui vont être mobilisées. Donc, vous avez beaucoup d'autres éléments qui peuvent mobiliser justement par rapport au fait que vous gagnez un cholestérol oxydé qui est pénétré dans l'intima. L'intima, c'est la couche interne des vaisseaux. Donc, ça qui peut donner naissance à ce qu'on appelle plaque d'athérome. Alors, les recommandations internationales suggèrent de limiter la consommation d'acide gras saturé à moins de 10% des apports énergétiques journaliers, avec une attention particulière à réduire les apports en acide laurique, myristique et palmitique. Donc, en pratique, cela signifie de limiter beurre, crème, fromage gras, viande grasse, charcuterie, l'huile de coco et l'huile de palme. Voilà. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, en pile monde qui aime manger beurre, c'est préféré beurre d'arachide. OK, préféré beurre d'amande à beurre qui fait avec lait là. Crème, OK, fromage gras. Donc, c'est des aliments qu'il faut limiter. Viande grasse. Quand on parle de viande grasse, on fait référence surtout à la viande rouge et aussi aux abats. Charcuterie. Charcuterie, c'est quoi charcuterie? Ou encore les cochonneries. On connaît, c'est saucisse, produit cancérigène, c'est hot dog, c'est jambon, etc. Et puis l'huile de coco, l'huile de palme. L'huile de palme, surtout que nous jouons dans les snacks. Okay? Les acides gras trans que nous jouons dans les snacks. L'huile de coco, peut-être l'huile de coco, non plus utiliser, mesdames, non plus utiliser pour cheveux. Mais nous sommes capables de prendre acide laurique aussi en consommant la noix de coco. Acide gras trans, les dangereux acides gras trans. Alors, il faut dire qu'il y a des acides gras trans d'origine naturelle, par exemple chez les ruminants, acide vaccinique. Donc, on trouve principalement dans le lait, le beurre, la viande des ruminants, acide linoléique conjugué. Et ces acides gras sont formés dans le rumen. Alors, quand on parle de rumen, oubliez que l'estomac ruminant, il pas fait même avec l'estomac tout l'autre être vivant. Il y a même trois estomacs. Donc, il y a le rumen, il y a d'autres autres estomacs. Donc, maintenant, ces acides gras et trans sont formés et dans le rumen par biohydrogénation bactérienne. Donc, à petite dose, leur effet est beaucoup moins délétère que les acides gras trans industriels. OK? Donc là, on vous montre la double avec les deux groupements prioritaires qui trouvaient de part et d'autre de la double liaison. Maintenant, acides gras industriels les plus nocifs issus de l'hydrogénation partielle des huiles végétales. Donc, nous avons par exemple acide élaïdique.
le plus courant dans les margarines dures, shortenings et fritures industrielles. Les fritures industrielles, OK? Chips, pommes de terre frites, donc autres isomères de l'acide oléique et de l'acide linoléique, OK, produits lors du chauffage ou de la réutilisation d'huile à haute température. Les acides gras trans, point important à faire, c'est que si on parle d'industriel, donc nous avons industrie, par exemple agroalimentaire, mais aussi la caille, machin pâté, machin fritaille, produit aussi des acides gras trans. OK, que nous sommes capables de mettre dans la même catégorie avec les acides gras trans industriels. Donc, il y a fait une mauvaise utilisation des huiles, il y a réutilisé ou bien porter l'huile là en température qui est très élevée. Donc, non seulement cette température élevée transforme le cholestérol de la viande en oxycholestérol, cholestérol qui parle de plaque d'athérome, mais aussi il transforme les acides gras 6 en acides gras trans, acides gras nocifs. Donc, les acides gras industriels sont les plus associés à l'augmentation du cholestérol et du risque cardiovasculaire. Donc, cela veut dire quoi? À chaque fois qu'on a mangé un pâté, un banane frit, on viande grillée, on viande bœuf noir grillé, qu'on est que n'a prend oxycholestérol et n'a prend en même temps des acides gras trans. Et me rappelle que même les abats, yo frit abat. On imagine un abat qui est riche en cholestérol ou al frit, yo frit langue, yo frit, on fait trip, nous songez ça, trip cochon, frit trip cochon, petit trip. Et quoi d'autre? Donc les abats, riches en cholestérol, ou al frit un abat, mes amis. Et puis, nous allons parler de café, mais en attendant, ce qu'il faut dire, c'est que, ça c'est extrêmement important, le cholestérol alimentaire, lui-même exogène, le cholestérol que nous prenons dans notre alimentation, lui contribue à hauteur de 15 à 20% dans l'hypercholestérolémie. C'est-à-dire que le cholestérol exogène, lui-même, il est responsable dans l'hypercholestérolémie, il y a un part qui c'est 15 à 20%. Vous avez bien 15 à 20%. Pourquoi? C'est parce que, moi, c'est que ça dit quelque part, et il y a quelque part que ça dit. C'est que ce qu'il faut savoir, parce que c'est là, maintenant, quand même, cholestérol alimentaire que nous prenons exogène, d'abord, c'est 50% cholestérol ça capable de absorber. Si on prend, on a dit qu'on prend 100 et 1000 grammes de cholestérol dans votre alimentation, c'est 500 grammes capable d'absorber. OK? Deuxièmement, si ce cholestérol, cet aliment qui porte 1000 grammes de cholestérol, là, il est riche en fibres solubles, il est riche en phytostérol, absorption a réduit à 20%. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que le cholestérol alimentaire, ce n'est pas lui-même vraiment qui est responsable de l'hypercholestérolémie. Donc, vraiment, l'élément qu'il faut cibler, c'est les acides gras à chaîne longue, les acides gras saturés à chaîne longue et les acides gras trans d'origine industrielle, d'origine des fritures, qui représentaient 60, qui impliquaient dans 60 à 70% de l'hypercholestérolémie. Et puis, il y a aussi des facteurs génétiques et métaboliques. Facteurs génétiques, par exemple, ou capable de gagner un mauvais fonctionnement des récepteurs au LDL. Pas oublier que les récepteurs sont des protéines.
les récepteurs membranaires, ces récepteurs qu'on trouve au niveau de la membrane des hépatocytes, leur rôle, c'est de capter le cholestérol. Mais s'il y a un problème au niveau de ces récepteurs, mais les hépatocytes ne seront pas en mesure de capter ces cholestérols, donc le cholestérol va rester dans le sang. Donc ça, c'est un problème génétique. Parce que l'ADN donne ARN messager, ARN messager donne protéines, les récepteurs à LDL sont des protéines. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'ADN, eh ce problème va refléter, OK, au niveau du sang, au niveau de la capture du cholestérol. Donc, quand on parle de facteurs génétiques et métaboliques, on parle de hypercholestérolémie familiale. Donc, l'hypercholestérolémie familiale, c'est génétique, c'est ça que je vais expliquer nous. Mais il y a aussi des facteurs métaboliques comme résistance à l'insuline, obésité. Donc, facteurs génétiques ont même contribué de 10 à 20% selon le cas. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, les acides gras saturés à chaîne longue, les acides gras grâce à chaîne longue jouent un rôle beaucoup plus déterminant que le cholestérol exogène dans l'hypercholestérolémie. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, ce qu'il faut cibler davantage, ce n'est pas tant le cholestérol, mais c'est surtout les acides gras, les aliments riches en acides gras saturés, excepté acide stéarique et les acides gras trans, notamment ça que nous prenons et produits transformés, acide laïdique, et puis, et ça nous prend en friture, viande frite, viande bœuf, on sait de viande nous passer dans le bac machine, on vient dans nous, ouais, là, et bien c'est les bon en bouche nous. Il y a aussi cet aliment, le café non filtré, café grand-mère, préparé à la cafetière à piston turc ou bien café bouilli, contient des diterpènes, caféstol, caoriol, qui sont normalement retenus par le papier filtre. Donc, ces diterpènes, leur utiliser papier filtre, donc ils sont retenus, mais par contre, leur pas utiliser papier filtre pour filtrer café, eh bien, pour grande quantité qui passe dans le café. Et d'ailleurs, par contre, si nous constatons ça, on a regardé, on tasse un café pour une tendance à couche de graisse qui est sous café, mais c'est parce que il y a des particules lipidiques, des diterpènes que nous faisons dans le café. Et malheureusement, ça en pile monde ignorer, le café stol est le composé le plus puissant connu dans l'alimentation pour augmenter le mauvais cholestérol, le caféstol. Il y a des gens qui ne peuvent pas ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas ça. Et moi-même, connais un directeur qui boit café en pile. Il est hypercholestérolémique. Il fait hypercholestérolémie. Non seulement il fait hypercholestérolémie, mais il a un risque cardiovasculaire élevé. Et jusqu'à présent, dernièrement, nous étions ensemble. Et on a dit comme ça, je ne vais pas faire café, mais des mouvements pour faire café à moi. C'est-à-dire qu'il compte faire café. Bureau toujours un café. Café matin, midi, soir. Donc on a là, il a géré le cholestérol. Donc il n'a pas fait café, mais depuis qu'il faut côté jeune café, il faut le prendre. Bon, il a fait un choix. De toute façon, l'alimentation a un aspect plaisir. Il faut se faire plaisir. Donc maintenant, il faut jouer sur la quantité et la régularité. Donc, capable toujours prendre petit bagage pour le distraire. Parce que s'il développe une certaine dépendance, donc quitter le tout d'un coup, ça est capable de créer des problèmes. Voilà, ça est capable de créer des problèmes. Mais cependant, il faut jouer sur la quantité et la régularité. Donc,
il doit réduire la quantité et aussi pas prendre, et s'il dit qu'on prend 3 fois par jour, prendre 2 fois, et puis progressivement diminuer pendant une fois. C'est dès qu'on prend un gros verre, on prend tasse, après ça on prend un petit cup, un petit bail tout petit, donc, les études montrent qu'une consommation régulière de café non filtré peut augmenter le LDL de 8 à 12% et aussi légèrement augmenter les triglycérides. Données cliniques, 4 à 6 tasses. 4 à 6 tasses de café par jour augmente significativement le cholestérol total et le LDL. OK. Voilà, nous, dans, je dirais, troisième partie, qui c'est alimentation hypocholestérolémiante. Et je vais me quitter ça pour l'autre vidéo. OK? Je vais me quitter ça pour l'autre vidéo. Et on a campé là. Donc, j'espère que nous comprenons que gérer et prévenir l'hypercholestérolémie, donc, c'est mettre l'emphase sur la qualité des acides gras saturés notamment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'alimentation, il y a aussi l'exercice physique. Et d'ailleurs, l'exercice physique favorise le bon cholestérol. Donc, il y a toute la prise en charge, la gestion, la prévention est multifactorielle. OK, on aborde ici là le facteur alimentaire, qui est bien entendu très important. Mais il faut dire aussi que il faut faire de l'exercice physique, il faut également d'autres conditions, je dirais, éviter il faut dormir suffisamment. OK? Parce que tout ça est capable de créer par exemple, quelqu'un qui ne dort pas suffisamment. Donc, on a bien tendance à manger en pile. Voilà, et manger en pile là, le plus souvent, il y a manger des choses qui mauvais. Donc, ça est capable d'affecter le cholestérol. Donc, on s'arrête là. Donc, on reprend avec alimentation pour cholestérol dans une prochaine vidéo.